Inch'Allah, c'est de mieux en mieux filmé. Deviens professionnel. Là, donne-le comme ça. Moi aussi, il faut que je mette un petit grain de sel. بسم الله تقدم الله يجزاك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر الإخوة الأكارم حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Vous êtes tous les bienvenus. Qu'Allah vous récompense pour votre présence. Ça fait plaisir de voir les frères qui se mobilisent, qui viennent, qui sont présents, qui cherchent la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait plaisir de voir des assises Hakka. Il faut créer les occasions de pouvoir se rencontrer ensemble à la mosquée, dans les endroits, et se faire le rappel, s'entraider les uns les autres et progresser dans la religion. L'islam. فإن الله سبحانه وتعالى فضلنا بالإسلام. Allah Ta'ala, il nous a choisi et il nous a donné cette belle chose, le message de l'islam. Il nous l'a donné, wa akramana azza wa jalla. Il nous a ennobli. باتباع خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. Il nous a ennobli avec quoi? Avec le fait de suivre le meilleur des hommes, la plus belle des créatures. L'élu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élu et a choisi au-dessus de tous les autres gens, tous les autres personnes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a permis de le suivre, alayhi salatu wa salam, et de suivre sa religion, alayhi salatu wa salam. وقال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset. C'est le dernier verset, on va dire approximativement le dernier verset qui a été descendu sur la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au bout de 23 ans de révélation, petit par petit, année après année, situation après situation, événement après événement, 23 ans de révélation, pour terminer sur ce verset. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai terminé pour vous votre religion. Elle est terminée. Il n'y a plus de religion qui va venir effacer cette religion. Un prophète qui veut venir abolir ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et etc. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai parachevé sur vous quoi? Mon bienfait. Fasammallahu al-islam ni'ma. Allah Ta'ala il a nommé l'islam comme étant son bienfait par excellence. C'est le bienfait vraiment qu'Allah Ta'ala a donné à l'humanité. Atmamtu alaykum ni'mati. J'ai parachevé pour vous mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dinan. Et j'accepte pour vous l'islam en tant que religion. فالإسلام هي النعمة العظمى التي كل نعمة أنعم الله بها على عباده فهي ناقصة ولا تكمل إلا بإضافتها إلى نعمة الإسلام. Ce bienfait-là, par excellence d'Allah tabaraka wa ta'ala, fait que tout autre bienfait qu'Allah va te donner, tout autre bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner à quelqu'un,
eh bien, ce bienfait sera moindre et il y aura un manque dans ce bienfait. Jusqu'à ce qu'il soit accouplé et ajumelé, et il soit jumelé plutôt au bienfait de l'islam. Jusqu'à ce qu'il soit avec le bienfait de l'islam. N'importe quel bienfait, que ce soit l'argent, la santé, le temps, l'autorité, les enfants, la longévité, n'importe quel bienfait que les gens convoitent sur cette terre, ben, il y aura toujours un manquement jusqu'à ce qu'il soit jumelé au véritable bienfait qui est l'islam. كالمعامل في الرياضيات مع الأعداد الكبيرة والذي يعطي لها قيمتها. C'est comme les coefficients en mathématiques. Même si on a un gros chiffre, mais si le coefficient il est petit, le chiffre il n'a plus de valeur. Si c'est multiplié par 0,0000001, à quoi bon? L'islam, c'est ça qui donne la valeur aux choses. C'est ça qui donne la valeur à la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne la valeur à la vie, il donne un sens à notre vie. À la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée à nous, à n'importe quel être humain. L'islam, فهو النعمة العظيمة. واليوم الناس لا يعرفون من الإسلام شيئا. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mouchkila, c'est qu'aujourd'hui, les gens, on va dire, on parlait déjà des non-musulmans. Après, on parlera des musulmans. Mais en parlant des non-musulmans déjà, pour partir de eux, ils ne connaissent pas l'islam. لا يعرفون من الإسلام إلا القليل. Ils ne connaissent de l'islam que très peu de choses. لذلك يرون الإسلام شيئا غريبا. C'est pour ça qu'ils perçoivent, eux, l'islam, une chose d'étrange. Étrange dans le sens étrangère à leur vie. Ils perçoivent l'islam comme quelque chose de étrangère à leur vie. C'est pour ça qu'ils refusent, ils s'écartent de ça, parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'islam, ils ne connaissent pas la valeur de l'islam. Ils ne savent pas avec ce qu'apporte l'islam, véritablement. Ils ne connaissent pas les bienfaits de l'islam. Ils ne connaissent pas la sagesse et le mode de vie de l'islam. Ils ne le savent pas, ça. Ils ne connaissent de l'islam que très peu de choses. Ils en ont des soupçons, ils ont des préjugés, ils ont des idées sur l'islam qui sont fausses, ce qui fait qu'ils ne le connaissent pas, ils ne l'acceptent pas, l'islam. ويستمر وضعهم هذا إلى أن يفتح الله أعينهم ويشرح صدورهم ويهدي قلوبهم للدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et c'est comme ça que ça durera, tant qu'Allah Azza wa Jalla n'ouvrira pas leurs yeux à l'islam. Il ouvrira leur poitrine, il guidera leur cœur, il fera comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon. Il y aura toujours des gens guidés, il y aura toujours des gens qui seront égarés, ça c'est sûr. Mais pour celui qui il vive avec une preuve, et celui qui est détruit, il soit détruit avec une preuve. Ça serait détruit dans l'au-delà, bien sûr. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il guide et il égare. يقول الله تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Quiconque Allah veut pour lui la guider, il ouvre sa poitrine à l'islam. يشرح صدره للإسلام, qui fait que la personne accepte, fait un pas, fait plusieurs pas, se renseigne, il avance jusqu'à ce que plus il connaîtra l'islam, plus il sera attiré par l'islam. Plus la personne, on parlait des non-musulmans, plus c'est ce non-musulman ou ces non-musulmans, ces gens-là, plus ils connaîtront l'islam et plus ils seront attirés par l'islam. Ils connaîtront le véritable islam. Ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'ils seront guidés. Ils seront guidés petit à petit, Allah les guidera. Quiconque Allah veut pour lui la guider, il ouvre son cœur à quoi? À l'islam. Il ouvre un livre, il écoute une muhadara, il écoute une vidéo, il veut se renseigner, peut-être il vient à la mosquée. C'est comme ça que son cœur il s'ouvre à l'islam. Et il ne peut que l'accepter s'il le connaît.
يجعل صدره ضيقا حرجا. Par contre, quand Allah veut égarer une autre personne, alors il fait que sa poitrine est compressée, il fait que sa poitrine il y a de la gêne, il y a de la contrainte dans sa poitrine et dans son cœur. Il sent que sa poitrine elle est étroite, ça compresse à l'intérieur. Juste au rappel, il entend le nom d'Allah, ou il entend le nom du messager d'Allah, ou il entend l'islam et tout, il sent une pointe à l'intérieur de lui. Il sent tout. Allah il dit dans ce verset, il dit à l'exemple de celui qui essaie de monter dans le ciel, qui essaie d'atteindre les endroits les plus reculés de l'atmosphère. Il a de moins en moins de facilité à respirer, plus il monte dans le ciel. يحاول الصعود إلى أقطار السماء يجد في صدره ضيقا حرجا. Plus il monte et plus il se sentira compressé. Et c'est comme ça que ça se passe pour eux malheureusement. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين. Donc Allah il nous raffermit sur cette religion. Plus ils entendent parler, en fait, plus ils entendent parler de l'islam. En fait, non. Plus ils s'écartent de l'islam et plus ils sentent cette gêne dans leur poitrine. Et plus ils s'écartent de l'islam, plus ils sentent cette gêne dans la poitrine. Juste ils entendent le يَتَشْمَئِزُّ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Allah Ta'ala il dit dans ce verset là, il dit quand le nom d'Allah est rappelé, juste le nom d'Allah, ils ont juste parlé d'Allah, voilà que ils ont leur peau, ils sont pris de chair de poule et voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont de la répulsion et qu'ils s'écartent. Rien que simplement à cause de ça. Et وهذه مشكلة. هذه مشكلة. Ça c'est un problème qui nous incombe à nous de montrer le véritable islam. هذه المشكلة يستوجب منا نحن أن نبين للناس حقيقة الإسلام وحقيقة هذه النعمة العظيمة التي فضل الله بها المسلمين. Ça nous impose à nous de dire oh mais quand même Allah il était bon avec nous subhanahu wa ta'ala, il nous a donné cette chose qui n'a pas de valeur, l'islam. Et on doit le montrer aux gens, pas forcément avec la parole, mais surtout avec le comportement, pour qu'ils finissent par comprendre qu'est-ce que la vérité de l'islam, qu'est-ce que l'islam exactement. Après c'est à eux de faire le choix, c'est à eux de choisir. Si par exemple on parle des non-musulmans, ça sera eux qui feront le choix. Nous on n'est pas là pour forcer les gens, on n'est pas venu pour conquérir la France ou pour imposer, ou pour créer des problèmes. On est venu pour proposer et montrer aux gens avec notre comportement, avec des choses comme ça. Et c'est pareil pour Shabab l'Islam. المشكلة يعني تنطبق حتى مع المسلمين ومع بعض الشباب المسلمين. هذه المشكلة التي هي قلة معرفة الدين وأحكام الإسلام. Donc ce problème-là, quand on parlait des non-musulmans qui ne connaissent pas l'islam, aussi quelque part, dans une certaine mesure, ça s'applique à certains parmi les musulmans et les jeunes, la jeunesse de l'islam. Ils ne connaissent pas l'islam, c'est ça qui. Nos jeunes qui sont loin, là, qui sont aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de faire des bêtises, ils sont très loin de la mosquée, ils sont très loin de la religion, de la croyance, des choses comme ça. Le problème, il est quoi? C'est qu'ils ont été déracinés. Ils ont été déracinés, Msakim. Ils ne savent plus ils connaissent plus leurs racines. Et c'est à nous de leur montrer. Ils ont été déracinés, ils ne connaissent pas leur histoire, leur propre histoire, ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'histoire de l'islam. Ils ne connaissent pas la valeur de l'islam, ils ne connaissent pas les sagesses qu'il y a dans l'islam. Ils ne savent pas véritablement ce que l'islam peut leur rapporter. Nos jeunes, nous, certains, parmi les jeunes, pas tous, alhamdoulilah, mais parmi les jeunes, certains. Donc, ils cherchent à prendre des exemples autour d'eux. أصبحت قلوب بعضهم تشبه قلوب غير المسلمين. تشبه قلوب الذين هم بعيدون عن الإسلام وأحكام الإسلام وأخلاق الإسلام ومناهج الإسلام. Ce qui fait que ces jeunes-là qui ne connaissent pas, comme je dis, l'histoire de l'islam, ils ne connaissent pas la valeur de l'islam, ils ne connaissent pas les personnalités qu'il y a dans l'islam. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui il y a dans l'islam. C'est qui nos héros?
les héros de l'islam. Les héros de l'islam, les champions de l'islam. Qui sont-ils? C'est pas mesquin. Donc ils cherchent des héros et des champions autre part. Sur Internet, dans les réseaux sociaux, vous savez tout ça. Hein? Alors, Msakin, ils essayent de prendre exemple sur des gens comme ça qui sont des influenceurs sur les réseaux sociaux, ce sont des stars de la musique, ou dans le show business, ou dans le sport, ou dans des trucs qui sont futiles. Ils essayent de prendre exemple sur eux. فَيُصْبِحُونَ تَابِعِينَ غَيْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مُتَّبَعِينَ. Ce qui fait que ils se retrouvent à être des suiveurs, malheureusement, au lieu d'être des suivis. Parce que nos ancêtres, à nous, quand on dit nos ancêtres, on parle de nos ancêtres dans la religion. Ce ne sont pas forcément des ancêtres qui descendent dont on descend de leur arbre généalogique. Les Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr al-Siddiq, et tout ça, ça c'est nos ancêtres dans la religion. Ils étaient suivis, pas suiveurs. Eux, ils ont suivi la religion, et Allah a fait qu'ils sont devenus des gens qui étaient suivis, et ils ont changé la face du monde. Ils ont changé la face du globe terrestre, tout entier. Ils étaient des références, et c'était vers eux que les gens retournaient. Ils ne sont pas venus pour imposer des choses ou quoi que ce soit, mais les gens, ils étaient forcés de retourner vers eux, vis-à-vis de la valeur qu'ils leur donnaient. Donc, nous, nos ancêtres, c'était des gens qui étaient suivis, et qui ont proposé à l'humanité, ils ont contribué, j'allais dire, à faire avancer l'humanité tout entière, toutes les races. Toutes les races. Que ce soit les Blancs, les Européens, les Asiatiques, les Africains, tout. De partout, l'islam, il a mis son khair, il a mis le bien. Mais la personne qui cherche à suivre un autre, parce qu'il ne connaît pas sa religion, il va suivre un autre, il va être... Chauffe. لا بد أن يكون التابع يشعر بنفسه بنقص أمام من يتبعه في خلقه أو في نمط عيشه إلى آخره. Celui qui suit, à part quand tu suis Allah et son messager, bien entendu, hein? Alayhi salatu wa salam. Mais celui qui suit une autre personne, il ne la suit, cette personne, que parce qu'il se sent inférieur à elle. Celui qui suit une autre personne ne suit cette autre personne que parce qu'il se sent inférieur à elle. Ceux qui se coupent les cheveux comme les non-musulmans, ou qui se craquent les habits comme les non-musulmans, ou ils parlent, ils se comportent comme les non-musulmans, où ils adoptent des modes de pensée ou des modes de vie comme les non-musulmans, ils ne le font ça. Ils ne le font ça que parce qu'ils se sentent inférieurs à eux. C'est triste à dire ça, mais c'est la vérité. Et ils ne se sentent inférieurs à eux que parce qu'ils ne connaissent pas leur religion. S'ils connaîtraient leur religion, je te parle de connaître l'islam et de mettre en application l'islam, là, la personne, automatiquement, elle sent une autre chose dans sa vie. Il a été rapporté de Omar, radiyallahu anhu. On parlait de nos ancêtres dans la religion, Omar en fait partie. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu, an sahabati ajmi'in, kunna qawman adillah. Qala kunna qawman adillah. Il a dit, nous étions un peuple, nous autres les Arabes. Nous étions un peuple qui n'avait aucune valeur aux yeux du monde. Il parle de qui là? Al-Arabu alladhina sakanu jazirat al-Arab. C'est-à-dire le qaba'il al-Arab allati kanat mawjouda fi jazirat al-Arab. En parlant de dit, quand il dit nous étions, il parle des tribus arabes qui vivaient dans la péninsule arabique avant l'islam. L'islam. Il dit, on est un peuple qui n'avait aucune valeur. Tous les empereurs du monde sont passés à côté de la péninsule arabique. Et personne ne l'a jamais conquérie. Personne ne l'a jamais conquise, cette péninsule arabique.
Alexandre le Grand, les empereurs de Perse, les Romains, les Grecs, enfin Alexandre le Grand c'est avec les Grecs, mais les Romains, tout ça. Ils sont tous passés devant en train de conquérir le monde, les Perses et tout. Mais y en a-t-il un seul qui a conquéri la péninsule arabique? Non, jamais. Premièrement, parce qu'Allah ne l'a pas voulu, à cause de la présence de la Kaaba, c'est la première chose. Et deuxièmement, barakallahu fikum, parce qu'à leurs yeux, ils n'avaient aucune valeur, ces gens. Si c'est des bédouins du désert, des caravaniers, ashab al-tijara, yadhabuna ila al-Sham, yarji'una ila al-Yaman. C'est des gens qui avaient des caravanes, qui allaient dans le désert, qui faisaient du commerce. Pour eux, ils n'avaient pas de grande valeur, ces gens-là. Après que je vous dis la Kaaba qui était. Les gens étaient un peuple qui n'avait aucune valeur. Rien on avait pour nous. فأعزنا الله بماذا؟ بالإسلام. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sa bonté infinie et sa sagesse divine. Il a fait que il nous a donné de la valeur au travers de l'islam. C'est au travers de l'islam, pas autre chose. C'est pour ça que, entre parenthèses, l'islam il s'est répandu avec la paix. L'islam il s'est répandu avec la paix. Les gens ont accepté l'islam. Les gens ont accepté l'islam. Quand je dis les gens, c'est-à-dire les gens en Asie, les gens dans les archipels d'Indonésie, des choses comme ça, ou là en Europe, ou là dans en Afrique, tout ça, les gens sont devenus musulmans parce qu'ils ont accepté l'islam. Les Amazighiens dans le Nord-Afrique et tout ça, c'est des gens qui ont accepté l'islam, ça. C'est pas des gens qui ont été forcés. Parce qu'ils ont vu dans l'islam une valeur. Ils ont vu un message, ils ont vu la vérité. Et ils sont rentrés dans l'islam. C'est comme ça que les Sahaba, Allah tabaraka wa ta'ala, il leur a donné ce qu'il est en train de dire Omar. Il nous a donné de la valeur. Ils étaient des références aux yeux du monde. Et ils amenaient l'islam et la vérité de partout, aux quatre coins de la terre. Et en gros, si vous préférez, entre parenthèses, c'était les maîtres du monde. Mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est des maîtres, ils sont là en train de faire le hagar à tout le monde. Non, jamais de la vie. Non, ça, c'est les non-musulmans qui font ça. Pas tous les non-musulmans. Mais quelqu'un qui n'est pas musulman peut le faire, ça. Mais un vrai musulman ne peut pas le faire. Le musulman, il ne jamais. Il ne peut même pas hagar une fourmi, le musulman. C'est vrai ou c'est faux? Il peut hagar une mouche, un vrai musulman, je parle. Quelqu'un qui connaît l'islam. Il ne peut pas. Donc, Allah nous a donné la fierté, il nous a donné le triomphe, il nous a donné de la valeur avec l'islam. Par contre, le jour où on cherchera cette valeur et nous chercherons à être élevés dans une autre chose que l'islam, alors Allah Ta'ala nous humiliera. وهكذا أصبح المسلمون اليوم تابعين بدلا أن كانوا متبعين وأصبحوا مقهورين بعد أن كانوا مكرومين. Et c'est comme ça que les musulmans aujourd'hui, quand on le voit, malheureusement, ونحن نقولها بأسف, on le dit avec tristesse, que les musulmans aujourd'hui se sont retrouvés en train, pas mal de musulmans on va dire, se sont retrouvés en train de suivre les autres, cherchent à ressembler aux autres, après avoir été un certain moment de l'histoire de l'islam, c'était eux les suivis. Et aujourd'hui on est humiliés et on est opprimés, alors qu'avant on avait de la valeur auprès des gens. On n'a jamais été des gens qui oppriment les autres. On a toujours été avec le faible, on a toujours aidé, mais aujourd'hui, force est de constater que la balance elle s'est renversée et les musulmans, il faut qu'ils reviennent à leur religion, qu'ils s'accrochent à la religion et qu'ils connaissent la religion. Il y a un roi une fois, j'ai oublié son nom, c'est un roi d'Angleterre. Sa lettre elle est encore dans un musée là-bas, à Londres, enfin en Angleterre. C'est une lettre d'un roi d'Angleterre. À l'époque de l'Andalous, vous connaissez tous cette époque-là. Donc les musulmans, ils habitent en Espagne. Et c'est eux qui gèrent, vous avez compris l'Espagne. L'Andalous, c'est le sud de l'Espagne. C'est pas toute l'Espagne. C'est à partir de Tolaït, là, jusqu'à Granada.
C'est-à-dire à partir de Tolède jusqu'au sud de l'Espagne, ça appartenait aux musulmans. Et à cette époque de l'histoire, les musulmans ont fait des avancées extraordinaires dans les mathématiques, dans la médecine, dans l'astronomie, dans la botanie, dans la géométrie, dans l'ingénierie, dans tout, l'ingénierie dans tout. Ils avaient des universités, ça construisait, ils avaient l'architecture musulmane, et c'était quelque chose d'extraordinaire. À un tel point que vous savez qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient ça, c'est du travail d'arabe. Vous connaissez cette expression? Ils disaient ça à l'époque. Quand ils voyaient les voûtes, ils voyaient les minarets qui montaient à 100 mètres de haut. D'ailleurs, il y a encore un minaret en Espagne, il fait 100 mètres de haut qui a été transformé en clocher. Il fait 100 mètres de haut exactement. Et regardez ça, ils disaient, voilà du travail d'arabe. Ce roi-là d'Angleterre, il avait 2 filles. C'est une vraie histoire. Sa lettre, elle existe encore, elle est dans un livre. Il avait 2 filles et il écrit au prince des croyants de l'Andalous. Il lui écrit une lettre, il lui dit voilà, il voulait que ces 2 filles étudient chez qui? Chez les musulmans. Il voulait que ces filles étudient, il avait 2 filles, il voulait qu'elles étudient chez les musulmans. Et il lui a envoyé des cadeaux. Des tissus, de la soie, de l'or. C'est un roi. Et il a de l'argent. Il a envoyé des cadeaux, du parfum, des trucs. فقال هذه نرجو نرجو تكرمكم بقبول هذه الهدايا المتواضعة من خادمكم مطيع. Imaginez-vous. Il lui dit, ce roi-là, avec sa couronne là, et sur son trône, il dit au prince des musulmans, là, en Andalousie, il lui dit, nous espérons que vous allez faire preuve de générosité envers nous en acceptant ces cadeaux de votre humble serviteur. Parlons du roi d'Angleterre. Tellement les musulmans كان عندهم عزة وكرامة واحترام لدى الأمم جميعهم. Ils étaient respectés, ils étaient. C'est pas qu'ils s'imposaient aux gens. C'est par la puissance de la valeur du message de l'islam. Ces gens qui يخدموا l'islam. فأصبحوا سادات في هذا العالم. فأصبحوا سادات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من ابتغاء العزة والهدى في غير الإسلام. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde, nous autres les musulmans. De quoi donc? De chercher une quelconque valeur ou de chercher une quelconque guidée auprès en dehors de l'islam. فقال عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم ذراعا بذراع والشبرا شبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه يحذرنا من تشبه بغير المسلمين. Il dit عليه الصلاة والسلام, il va venir une époque, la fin des temps, où vous allez commencer à suivre la tradition, les manières des gens qui vous ont devancé. Les gens qui vous ont devancé, qui existeront encore après vous. Shibran bishibr, c'est-à-dire un empan après un empan. Wa dira'an bidira', c'est-à-dire une coudée après une coudée. C'est vraiment tout ce qu'ils feront, vous allez le faire. À un tel point que s'ils rentraient dans le trou d'un lézard, vous allez finir par y rentrer vous aussi. Subhanallah al-Azim. S'ils rentrent dans le trou d'un lézard, ça dit ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple qu'il donne pour montrer que vraiment vous allez exagérer à suivre les autres. Qu'avez-vous? S'ils rentrent dans le trou d'un lézard, peu s'en faut que vous y entrez vous aussi.
Vous allez les suivre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit, et vous y entrerez dans ce trou de lézard. وقال صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم. Et quiconque essaie d'imiter un peuple, essaie d'imiter des gens, essaie d'imiter un groupe de personnes, il fait partie de eux. Quiconque essaie d'imiter fait partie de ces personnes-là. Essaie de les imiter dans ce qu'ils font dans leur vie, dans tout ce qu'ils font dans leur vie. Comme on le voit aujourd'hui malheureusement. Comme je disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, sur tout ce que font les non-musulmans, certains musulmans le font. J'ai l'impression que c'est ça, la vie c'est comme ça, c'est bien. Voilà. Je dis lui, il a réussi dans sa vie. Il a réussi sa vie, il a réussi dans le sport, il a réussi dans la musique, il a réussi sur Internet, il gagne de l'argent. Alors je vais faire comme lui. Si jamais il connaissait l'islam, comme je le disais au tout début, si jamais il connaît l'islam vraiment, jamais il essaierait de ressembler à quelqu'un qui est en dessous de lui. Jamais il essaierait. Quiconque sait d'imiter un peuple fait partie de ce peuple. Dans le sens où il sera aussi ressuscité avec ce peuple. Il sera ressuscité le jour dernier avec les gens qu'il aime. Alors, Muslim fi Sahih, l'imam Muslim rapporte dans son Sahih, son livre authentique, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, selon Abdullah ibn Mas'ud, قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة. Alors une personne qui était présente dans une assise du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interrogea le messager d'Allah en lui disant: oh, messager d'Allah, quand est-ce que va venir la fin du monde? متى الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها. Il lui répondit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: qu'as-tu préparé pour cette fameuse fin du monde? Tu m'interroges sur la fin du monde. Alors moi je t'interroge sur ce que tu as préparé pour le jour de la fin du monde. Qu'as-tu fait? فقال الرجل لا شيء يا رسول الله إلا أني أحب الله ورسوله. Il répondit ça, l'homme. Il dit: je n'ai rien préparé. Vous avez compris? Et ils travaillaient, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est des gens qui travaillaient pour l'islam, pour la vie d'ici-bas. Mais par humilité, devant le messager d'Allah, il a dit: j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait grand-chose. Ma la shay. Il dit: je n'ai pas fait grand-chose. À part que j'aime Allah et son messager. Ça, j'en suis sûr. Ça, je le sais, ça. Prier, lui aussi, prier, jeûner, il faisait les actes. Il faisait plus que ce qu'on... Nous, c'est rien à côté. Eux, ils faisaient. Mais par humilité, il a dit: j'ai pas fait grand-chose. La shay. Illa an yuhibbu Allah wa rasul. Ça, je le sais, ça. J'aime Allah et son messager. فأردف إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أنت مع من أحببت. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tourna son regard vers lui, le regarda profondément en lui disant: tu seras rassemblé, tu seras avec les gens que tu aimes. Tu seras le jour de la résurrection avec les gens que tu aimes. Avec Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali, Sa'ir al-Sahaba, radiyallahu anhum. C'est dommage que les gens ne les connaissent pas. C'est dommage que nos jeunes ne connaissent pas ces gens-là. Si on les interroge sur les footballeurs, des choses comme ça, je dénigre pas les footballeurs, moi, c'est pas ça, mais peut-être ils connaissent toutes les équipes de Paris Saint-Germain. Moi, j'y connais rien au football. Mais j'entends des noms comme ça, Paris Saint-Germain, l'OM, des trucs comme ça. Ils connaissent tout. Si je demande-lui, dis qu'ils ont été promis au paradis de leur vivant. Donne-moi les noms et dis-moi un peu comment ils ont vécu. C'est pas grand-chose, c'est 10 personnes. 10 personnes. Ils ne les connaissent pas. S'ils les connaissaient, ils connaîtraient leur malheur. S'ils les connaissaient, ils connaîtraient leur malheur. C'est comme ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: tu seras rassemblé avec ceux que tu aimes. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Anas ibn Malik, il était présent donc au moment de la narration de ce hadith, au moment de cette histoire. Anas ibn Malik, vous le connaissez,
Khadimu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le valet, on va dire. Hein? C'est le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est là pour l'aider. C'est encore un jeune homme. Il dit, radiyallahu anhu, il dit, ما فرحنا بعد إسلامنا فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. Il a dit, quand on a entendu cette parole du messager d'Allah, on n'a jamais été aussi content, à part quand on était rentré dans l'islam. La joie qu'on a éprouvée en entrant dans l'islam et en voyant le message d'Allah venir et l'accepter, à part ça, on n'a jamais été aussi content d'entendre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole. Quoi? Anta ma'a man ahbabt. Anta ma'a man ahbabt. Tu seras rassemblé avec les gens que tu aimes. Qal, radiyallahu anhu, et il dit alors, Ana uhibbu an-nabi. Il a dit, moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa Aba Bakr, wa Umar. فأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. Il a dit, et j'espère que je serai rassemblé avec eux parce que je les aime. Juste parce que je les aime. وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. Il a dit, parce que je sais que je n'ai pas fait ce qu'ils ont fait eux. Et on ne pourra jamais nous faire ce qu'ont fait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pas leurs élèves, et même pas les élèves des élèves et les imams et les savants qui sont venus après eux. Les gens qui ont été avant nous, on leur arrivera jamais à la cheville. Mais en les aimant, on peut être avec eux. Les gens seront rassemblés le jour de la résurrection avec ceux qu'ils aiment. المسلمون الأبرار مع المسلمين الأبرار والمجرمون الفجار يحشرون مع المجرمين الفجار. Ceux qui étaient des musulmans, qui étaient intègres, qui étaient droits, qui étaient honnêtes, hein, qui voulaient le bien autour d'eux, hein, et qui étaient des gens de bien, ils seront rassemblés avec des gens comme ça le jour de la résurrection. Et ceux qui étaient des gens malhonnêtes, qui étaient des criminels, ou qui n'étaient pas des musulmans, ou qui étaient des gens du mauvais chemin, ils seront rassemblés avec ces gens le jour de la résurrection. Ils seront rassemblés avec ces gens le jour de la résurrection. Parce que le mar'u ma'a man ahab, la personne sera rassemblée avec celle qu'elle aime. والمحبة تقتضي من الشخص الاتباع. قلناها في مطلع الكلام. المحبة الحقيقية تقتضي من الشخص الاتباع والاكتسابه بمن يحب. On l'a dit au tout début de cette intervention. L'amour va découler de cet amour le suivi. Quand une personne suit une autre personne, c'est qu'elle l'aime, c'est qu'elle se sent inférieure à elle, et ainsi de suite. Nous, maintenant, on aime le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on aime les compagnons, donc on va essayer de les suivre, on va essayer de leur ressembler. Radiyallahu anhum. Et ceux qui essayent de ressembler à des autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour apprendre des autres. Attention. Je peux très bien, moi, me mettre sur Internet et mettre une vidéo d'un biologiste qui explique la flore intestinale. J'essaie de comprendre cette chose-là. C'est pas ça le problème. C'est pas qu'on est des musulmans, on est enfermés dans notre coin et non, on parle à personne. Non, sinon on essaie de vous ressembler. Non, c'est pas ça. Pas du tout ça. Là où il y a du bien, le musulman, il va, il le prend. Là où il y a le bien, le halal, le tayyib, le nafa', là où il y a quelque chose de bénéfique, de pur, de bien, le musulman, il y va, il le prend. Il va apprendre. Et il est humble. Et il écoute. Et il pose la question pour apprendre. Ça n'empêche pas, ça. Ça n'empêche pas. Et c'est pas ça. C'est d'essayer de leur ressembler dans leur manière d'être. On a lana kiyanuna, lana dusturuna, lana kitabuna, lana akhlaquna, lana dinuna, alladhi huwa ashrafud din. On a tout ce qu'il faut avec nous. Et les gens ont besoin du message de l'islam. Nous, on n'a pas besoin d'un autre message. On a besoin d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas, oui, mais sinon, au niveau de vivre, la manière de vivre ou des choses comme ça, on a kifaya, on a ghunia.
وعندنا في الإسلام كل شيء. Ça nous suffit amplement ce qu'il y a dans l'islam. Comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas une religion qui va venir détrôner l'islam. Il n'y a pas un message qui va venir abroger le message de l'islam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ça y est. Il ne va pas y avoir une mise à jour quelque part. C'est terminé. Tout est dans le message de l'islam. Walillahi alhamdu wal minna. Là, il a été bon envers nous avec cette chose-là. Et نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي شباب الإسلام لكل خير. On demande à Allah qui nous guide, qui nous raffermisse sur le chemin de la rectitude et qui guide les jeunes et même les moins jeunes et tout ça vers l'islam, le véritable islam. Comme on l'a dit tout à l'heure, le problème c'est que les gens ont des préjugés sur l'islam et ils ont des fausses idées sur l'islam. Ils pensent que l'islam c'est comment dire, comme je disais tout à l'heure, est-ce que l'islam est venu conquérir la France, ou les musulmans ils sont mal polis, ou des choses comme ça. Ils ne connaissent pas Misakin. Alors ils détestent l'islam, juste d'entendre le nom, certains, attends. Mais le jour où ils connaîtront, certains d'entre eux ils connaîtront la vérité de l'islam et ils l'accepteront. Ils seront forcés de l'accepter, au fond d'eux, ils seront forcés de l'accepter. Et je termine juste sur ça en vrai, comme ça ne sera pas trop long. C'est combien de temps qu'on prend des noms? 37. Alors, Allah yahfadkum wa yubarik fikum. نعم. روى مسلم في صحيحه. L'imam Muslim, dans son recueil authentique, rapporte عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أنه قال. Ça c'est un récit rapporté de l'imam Muslim selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, selon son père. Il rapporte de son père. Son père, vous connaissez, Amr ibn al-As, radiyallahu anhu an as-sahabati ajma'in. Il dit لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. Il dit, donc qui? Amr ibn al-As. Il dit, certes, il y a eu un moment dans ma vie où il n'y avait pas une personne que je détestais le plus au monde que qui? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas plus. Pourquoi? Par ignorance. Pourquoi? Par préjugés. Par idées fausses, des contre-vérités qu'il avait en lui, qui le poussaient à détester le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à dire Waouh! قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلت. Il a dit, il n'y a pas une chose qui était plus chère à mes yeux, à ce moment de ma vie là, une chose qui était plus chère à mes yeux que quoi? Que de pouvoir lui mettre la main dessus, pour en finir avec lui. Et c'était la chose la plus, c'était mon vœu le plus cher, d'attraper le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et de mettre fin à sa vie. Tellement, comme on disait tout à l'heure, il a de la répulsion pour l'islam. Il ne sait pas pourquoi, parce qu'il ne connaît pas l'islam. Il a dit, si j'aurais pu lui mettre la main dessus, je n'aurais pas... Il en avait l'eau à la bouche, de pouvoir tuer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي ما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis l'islam dans mon cœur, il n'y a personne qui était plus cher à mes yeux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas deux messagers d'Allah dans l'histoire. Vous avez compris? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le même, c'est une personne ordinaire. Il n'avait pas des ailes et c'était un ange qui s'envolait dans le ciel. Et il n'avait pas des pouvoirs magiques, c'était un homme ordinaire, l'homme le plus parfait que l'on peut faire, l'homme le plus parfait que l'on peut imaginer. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La seule différence entre lui et les autres hommes, c'est qu'il a reçu le message divin et qu'il était parfait. Il a dit, quand
Il n'y a personne que j'ai aimé le plus au monde que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال وما كنت أملأ عيني منه إجلالا له صلوات الله وسلامه عليه. Il a dit, je n'arrivais pas à le regarder dans les yeux, tellement j'étais pris en sa présence d'un profond respect à l'endroit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, quand il était présent, j'arrive pas à le regarder dans les yeux. Pas par peur, ou là, ils te disent, ouais, tu sais, comme les gourous dans les sectes et tout, là. Qu'ils ont des emprises psychologiques sur les gens. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils partageaient tout ensemble avec les compagnons. Ils étaient comme une famille. Quand il avait des moments de tristesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait devant eux. Et vous le savez, ça. Pleurer, il a déjà pleuré devant ses compagnons, des larmes. Et il a dit, je ne dis que ce que Allah aime. Et quand il avait des moments quand ils mangeaient et tout, ils mangeaient ensemble. Hein? Et quand les moments de sérieux, qu'ils étudiaient la religion, ou qu'ils partaient, hein, en voyage, ou qu'ils allaient dans des expéditions, ils y allaient ensemble. Et il vivait avec le messager d'Allah, il voyait sa famille, il voyait ses enfants, il voyait ses petits-enfants. Il savait que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Il voyait en lui une valeur, il voyait la vérité dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Tellement j'étais pris d'un profond respect pour lui. Et si jamais on m'avait demandé de le décrire, lama ataqt. Il a dit, si on m'avait demandé de le décrire, bon, vas-y, décris-moi comment il est, son visage, tout ça. Il dit, j'aurais pas pu, j'aurais pas réussi à vous décrire comment il était. Pourquoi? Il a dit, pourquoi? Parce que j'arrivais pas à le regarder directement dans les yeux. Tellement j'étais pris d'un profond respect pour lui, alayhi salatu wa salam. Regardez comment la différence entre les deux situations. Une fois qu'il a connu et qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris le message de l'islam. Hayya bina. C'est à nous de faire preuve de comportement, c'est à nous de montrer aux gens. Surtout en ce moment, vous avez vu tout ce qui se passe. Vous avez tous vu un peu dans les informations. Ce n'est pas des choses jolies qui sont en train de se passer. Il faut rester ferme, nous. Ferme dans le sens, rester des bons musulmans, rester calme et montrer l'exemple aux autres. Alors, on va vous montrer l'exemple, on va vous montrer l'islam, qu'est-ce que c'est. On va vous montrer que l'islam, c'est la religion de la vérité, c'est la religion de la paix. Et on n'est pas là pour venir conquérir la France ou pour venir faire quoi que ce soit en France, c'est pas vrai. On est venu pour travailler, on est venu pour étudier. On est venu pour apporter aux autres. Et on est venu aussi pour divulguer le message de l'islam. Pas pour l'imposer, pour venir conquérir l'islam, pour venir dire, voilà, nous aussi, notre religion, c'est ça. Jetez-y juste un coup d'œil, c'est tout. Tout ce qu'on vous demande. Jetez un coup d'œil dans nos livres, et après on verra. Faites-le. Faites-le. Renseignez-vous sur l'islam. Et vous verrez que vous serez subjugué. Vous serez conquis par l'islam. Tout seul, vous allez vous convertir. Sans que les gens vous disent de vous convertir. Allah yahdina, Allah yathbitna, wa yaj'alna nfahmu. Allah yajma' shamlana wa shaml al-muslimin. Wa yatfi hadha al-ghadab. Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiya qulubana liqawli la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Wallahu ta'ala a'lamu as-sawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.